Amis téléspectateurs de la FIA TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission 100% jaune Code 9. Code 9, dorénavant, c'est l'émission qui branche les dynamiques et débranche les amorphes. Donc voilà, l'invité de cette semaine, là au couvert. Si je vous dis c'est quelqu'un, il ne mâche pas du tout ses mots. Direct, angataru. C'est un rappeur, certains l'appellent le king du rap malien. Il s'appelle GP Palace. Gemzi GP. GP. Ouais. Ça va? Ouais, ça va, Eren. Ça va, alhamdoulilah. Ça va. Ça va. Ça va. Ibissimila, un plateau. Merci. À ma gauche, il y a mon binôme de tout le temps, Mr. Adj, le concepteur. Adj. Ouais, Nanesho. Ça va? Très bien. Effectivement, ça c'est pour les révolutionnaires. Bon, comme on est là avec Gemzi, j'ai porté ça parce qu'on va faire des révélations aujourd'hui. Hey, c'est tout ce que moi j'aime. En parlant de ça, même chaque fois on dit aux téléspectateurs, Mr. Adj, le concepteur. Concepteur de quoi même? Vas-y, raconte-nous. Là, concepteur de beaucoup de choses dont je ne peux pas tout dévoiler ici, mais peut-être dans les jours à venir, je vais expliquer. Ah, tu ne t'attendais pas à ça, tu ne t'attendais pas à la question. Oui, parce que il y a des secrets, quoi. Le mot concepteur même est venu. Le mot concepteur même est venu par rapport à quelque chose, quoi. Voilà. Ou à quelqu'un. Ah non, pas à quelqu'un. D'accord. C'est par rapport à quelque chose. Ok. Ouais. Voilà, sans plus tarder, voici pour vous la première rubrique de cette émission, le parcours de l'invité. Daouda Keita, alias Gemzi Palace GP, s'impose lentement mais sûrement dans le milieu du rap malien. Il a débuté sa jeune carrière en 2010 et s'est fait connaître du public avec sa chanson Oubé Gemzi fait, dont le clip a également été classé meilleur clip de l'Afrique de l'Ouest. Titulaire d'une licence en gestion des ressources humaines, GRH, il est également styliste et businessman. Alors, GP. Ouais. Ambora qui a parcours résumé ni fitini. Mais bien sûr. Donc si ça en met ni interviewé. Maintenant, il y a un nom d'artiste. Oui. Gemzi Palace. Oui. À Sorola Chogodi. Et qu'est-ce que ça signifie? Ni signification bala. Signification bala, bien sûr. Le nom, c'est venu quand j'étais au second cycle. Bon, à ce moment, je faisais même pas de la musique. Mais si tu me vois, j'avais l'air d'un artiste et tout. Et ça trouvait que j'avais aussi un idole à moi que je kiffais trop en ce moment. Lui, il s'appelait V-Game. D'accord. Il est au State et tout. Bon, au Ratil, j'avais fait un son avec 50 Cent. Le son a cartonné. Le titre du son, c'est This Is How et tout. D'accord. Bon, je pouvais faire 2 semaines à écouter ce son en boucle. Bon, j'avais un mentor à moi, comme dans la rue, chacun de nous a un mentor. J'avais un mentor à moi, bon, ce mentor a commencé à m'appeler V-Game. D'accord. Donc le nom Game est venu d'abord. Ok. Bon, après, quand j'ai été au lycée, après le lycée, je me suis retrouvé dans la musique brusquement. Avec des cousins à moi, eux j'étais dedans déjà. Rafbi, FAB, et avec Mobiek et autres. Eux, ce sont des grands frères à moi. J'étais un peu dans la musique, donc je traînais avec eux. Au bout de quelques temps, je me suis retrouvé dans la musique. Donc, au fur et à mesure, j'ai fait la connaissance d'un autre grand frère à moi, qui n'est pas loin de chez moi, Gaspi. Donc là, maintenant, je peux dire qu'avec lui, j'ai été dans le rap même à fond. Et avec lui, j'ai commencé à savoir que ce truc, ça peut nous rapporter quelque chose. Et c'est devenu un boulot quand j'ai été avec lui. Ok. Si. Et bon, quand je suis devenu artiste, c'est comme ça, mes gars, ils ont transformé le nom. On a coupé le V-Game là et on a mis Z. Game, ça c'est jeu. Z, ça c'est musique. Ok. Ouais. D'accord. Gemzi. Ouais. D'accord. Familialise sur le lot là. Voilà. Maintenant, vous avez une licence
Ah, GRH. Si. Gestion des ressources humaines. Si. Maintenant, pourquoi vous avez choisi de faire la musique et en plus de ça, le rap? Bon, pour certaines personnes, un rappeur, il ne doit pas être à l'école, un rappeur, il ne doit pas être une personne instruite de tout. Bon, ça, je trouve ça faux. Ça, c'est purement faux. Si tu as eu la chance que tes parents t'ont mis à l'école et tout, tu dois fournir au moins le maximum d'efforts, avoir les diplômes qu'ils te demandent. Et après, toi-même, tu dois savoir le don que Dieu t'a donné pour t'en sortir dans la vie. Et donc, tu essaies de te lancer là-dedans. T'as vu, non? Donc, moi, j'ai fait l'école. Ça, c'était la priorité. Et c'est ce que ma maman, elle a aimé d'abord. Bon, elle ne m'a pas empêché de faire la musique. Elle dit, toi, fais l'école, fais l'université, il faut avoir tes diplômes. Et après, tu te lances dans la musique. Parce que là, pour gérer les gens, il faut que tu aies quelque chose dans la tête. Exactement. Bon, la GRH, ça te permet de gérer un groupe de personnes. Parce que moi, je suis toujours entouré de différentes têtes. Donc, seul pour gérer ces têtes-là, il me faut au moins quelque chose dans la tête. Oui. C'est bien beau tout ça, hein? Voilà. Maintenant, vous avez une chanson dans laquelle, par le passé, Oui. vous attaquez ouvertement la police. Oui. Maintenant, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous pensez que les choses ont changé? Ou si on vous demandait de rechanter la même chanson, vous allez la rechanter? Ou vous pensez que les choses ont évolué, que la police a changé? Bon, là, par rapport au moment où j'ai fait le son, là maintenant, je peux dire que les choses ont un peu changé. D'accord. Avec l'arrivée de la transition et tout. Les choses ont changé. Et vu que les nouveaux recrues maintenant de la police, la plupart c'est des jeunes qui ont des bacs plus 3, bacs plus 4. J'ai même des promotions à moi qui sont des jeunes commissaires et tout. T'as vu, non? Donc les mentalités ont commencé à changer. Oui. Et avec certains actes des policiers passés, des actes qu'ils ont fait dans le passé, et bon, franchement, ça les a permis de se recadrer et de ne pas refaire les mêmes choses avec les citoyens et tout. Je trouve que les citoyens, maintenant, on a peu de problèmes avec la police, parce que là même la police vient d'être militarisée et tout. Ça ne va pas être comme avant. Ouais. D'accord. Maintenant, que pensez-vous du Marley rap actuel et des jeunes, vos petits frères, vos jeunes frères qui sont lancés dans le game? Bon, le Mali rap actuel, maintenant, je peux dire que les petits, ils ont du talent. Mais la plupart, arrivés à un stade, leur talent, ça devient du gâchis. Je ne sais pas comment te dire. Les gars, ils se donnent à des trucs, je ne sais pas comment te dire. Les gars, ils sont là à bafouer leur art. Quand tu fais de la musique, tu fais de l'art. Donc l'art, là, ça a une valeur. Ça a une valeur. Tu peux pas... Toi, tu te dis rappeur, tu ne peux pas aller vendre ton art pour un truc qui n'en vaut pas la peine. Qui n'en vaut pas la peine. Et ils se laissent exploiter par le cercle du showbiz. Voilà. C'est pour cela la plupart, ils font leur succès, ça ne dure pas. D'autres, ils viennent, 2 mois, tu les oublies. D'autres même viennent 1 an, tu les oublies. C'est comme des étoiles filantes. Tu les vois juste de passage. D'accord. Ouais. Ils sont pas bien cadrés, sinon ils ont du talent. Ils ont du talent, mais ils ne sont pas cadrés. C'est facile de les enrouler. Voilà. Maintenant, vous avez combien d'albums et de mixtapes? Non, bon, là, ce que je veux te dire, ça va t'étonner. Depuis que moi je suis rentré dans la musique, depuis que j'ai commencé à faire des singles, des EP, des mixtapes, moi j'ai jamais fait d'album. Wow. Mais j'ai toujours déposé mes mixtapes à la droit d'auteur. Ok. Au droit d'auteur et tout. J'ai toujours déposé mes mixtapes là-bas. Parce que moi j'ai remarqué que l'effort que tu fournis pour faire un album, bon, c'est la même. Chez moi, c'est la même qu'une mixtape. Ok. Moi, je peux faire 3 mixtapes en 1 mois. Ok. Bon, en 1 an, je peux faire 20 mixtapes. Si je le dis bien, je peux faire 20 mixtapes. Il y a peu de studios ici au Mali
dont moi, j'ai pas minimum 2 sons là-bas et qui n'est pas encore sorti et que personne n'a écouté, à part les producteurs et les arrangeurs. Et moi, bon, je préfère faire les mixtapes au lieu de faire les albums parce que les mixtapes, ça me rapporte plus que les albums. Les albums, c'est peu acheté ici. D'accord. Oui. Maintenant, voilà, donc en parlant de mixtape, parlez-nous un peu de votre mixtape, Le Parrain. Le Parrain, c'est la dernière mixtape qui doit sortir dans pas longtemps. C'est une mixtape qu'on a fait sous contrat avec Diaglea Music et leur producteur Nazy. Donc là, il y a plein de trucs dans la mixtape. Il y a des sons qui parlent du social. Il y a des sons qui parlent de la rue. Il y a des sons qui parlent même des gens dont on vient de parler tout de suite, la police. Voilà un peu de tout. Mais à la base, nous avons fait la mixtape là pour donner de la force à la musique drill. Parce que ça, c'est le nouveau style maintenant qui circule dans le monde. Donc dans le classement, le Mali ne fait pas partie. Et pourtant, je le dis bien et je l'assume, les Maliens ont commencé la drill bien avant les Français. Mais sur la liste mondiale, le Mali n'est même pas sur la liste. La Côte d'Ivoire même a tendance à être sur la liste. Voilà. Donc avec la mixtape là, Inch'Allah, je sais que la drill aussi sera connue et les vues seront sur nous au Mali. C'est important. Maintenant, comment vous définissez votre style de rap? Genre rap conscient, poétique? Moi, quand tu me vois, est-ce que j'ai l'air d'un mille mauvais, d'un Macharsumi? Moi, je fais un rap de la rue. Moi, ma musique, ça vient de la rue. Je ne veux pas tourner autour du pot. Je peux pas, comment te dire, je peux pas me mettre dans la peau d'une autre personne dont je suis pas. Ce que tu es. T'as vu, non? Moi, je fais un rap de la rue. Je fais un rap pour les soldats de la rue. Bon, quand tu dis les soldats de la rue et quand tu dis la rue, les gens, ils pensent au côté négatif de la rue. Il y a de la positivité dans la rue. Et il y a des conseils dans la rue. Et il y a de l'éducation dans la rue. L'éducation que tes parents te donnent à la maison, ça c'est différent de ce qui se passe dans la rue. Parce que dans la rue, on t'apprend la vraie éducation. Si tes parents ils te commissionnent à la maison, tu ne veux pas aller dans la rue, tu ne veux pas faire ça. Ou bien tu restes à la maison. Et pourtant, tu ne veux pas vivre sans passer par la rue. Même si ton fils, tu le mets au lycée libertaire et tout là. Avant qu'il n'arrive à l'école, il va passer par la rue. Bon, c'est mieux qu'ils connaissent la rue avant que les obstacles de la rue ne les attrapent et tout. Voilà. Maintenant, parlez-nous brièvement de votre clip PDLV, Principe de la vie. Ouais. Bon, PDLV, dans le son, j'ai parlé, quand tu regardes le clip au début, tu vas te dire que là, non, celui-là, il est là, il parle que des existants et tout, autres, de la rue et tout. Bon, au fur et à mesure que tu écoutes le son, à un niveau, il y a des trucs que je suis là à te dire. Nos sœurs, qu'elles m'excusent, la plupart, elles sont là, elles se vendent. Elles vendent leur corps et tout. Bon, la plupart, il y a d'autres, quand tu leur vois, c'est pas parce qu'elles veulent qu'elles le font. C'est à cause du système que beaucoup de filles sont dans une vie qu'elles n'ont pas demandé. Et le côté des gars, il y a beaucoup aussi qui ont été piégés par le système. Ils sont là, assis avec des gros diplômes, et il n'y a pas d'embauche. Donc, quelqu'un vient leur proposer un truc, ou bien ils sont assis, désespérés, ils voient un truc dont ils peuvent profiter, avoir l'occasion de faire ceci, cela, et ils se plongent là-dedans, et c'est parti. Tout ça, dans la leçon PDLV, j'ai précisé ça. C'est le système qui nous piège. T'as vu, non? C'est le système qui ramène des trucs, qui nous montrent, ils nous disent que c'est bien, on rentre dedans et on est piégé. Et après, c'est ce même système qui dit que non, nous sommes ça, nous sommes ça, nous sommes ça. Voilà. D'accord. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le clip d'abord, voici un extrait du clip pour avoir une idée.
Now, must hey, man, so, whoops, on the pussy, up for them, what's the place? Yeah, you rides again. Hell, 3 hours again. Think niggas out here playing? Huh? Niggas die every day. If you ever put your motherfucking hands up on no school bus, nigga. You understand me? Huh? Yeah. Cause I might be the one to kill your motherfucking ass. Bizarro on the track. Milik gang family. Dijon yorona Clemente Cola yele bok mabana. E ma content. Mon nigga si chop lachi. Hambe Campton kono, ninga magane bona galer kono. Nigga si mumbi kono, ma kono bena iba fono. Kalama chude do, ungane a jele te ko nono. Abora bolone kono wa ambe pambi iko kono. Sema si murutira, kau jim dégagera. Bana no medaya, ibe ka reclamera. Manu te kele maguto godo sino ibera fale yan Ochi cartel bekati Bizi ya dikera yan Rip dirte en fait Herbe fenobe yan Saisi que Oui, sœur Adji. Oui. Alors, tu avais promis au début, tu étais tellement chaud. Tu t'es même habillé juste pour ça. Donc, voilà. Face aux révélations, on va voir. Non, ben, Gemzi, à toi. Les révélations, peut-être, je vais le faire avec Gemzi. Oui, vas-y. S'il y a des questions dont je veux poser à Oui, Gemzi. bon, voilà, je te dis. Si Gemzi il est à panache, toi. je suis là. Parce que le système même est né devant moi. Voilà, donc c'est à cause de ça. Alors, Gemzi, moi tout d'abord, j'aimerais que tu me parles un peu de Ghetto Cafri avant ton succès personnel. Bon, Ghetto Cafri, le groupe, la base c'était à la Fiabou. La base c'était à la Fiabou. Bon, j'ai pas commencé avec eux, ils n'ont pas commencé avec moi. J'étais à la Fiabou avec les Small B, Gaspi, Memo, Shady, Pau, Nedi, Dipsy, Badri. C'était eux d'abord. Bon, après, avec les déménagements et consorts, Memo est venu. Memo, il venait chercher Gaspi à Calaban et tout. Moi, j'étais pas loin de Gaspi. Bon, ça trouvait que moi aussi, j'étais un peu dans la musique parce que, comme je l'avais si bien dit, j'avais des cousins à moi et tout. Eux, ils faisaient de la musique, FAB, RFB et consorts. Donc, j'avais un ordinateur à la maison. À côté d'eux, j'ai appris aussi à façonner les voix et les beats et tout. Donc, un jour, Gaspi et Memo, ils sont venus. Ils sont venus me chercher chez moi. Bon, ils m'ont demandé si je pouvais leur faire un son. Parce qu'ils ont appris que je maîtrisais un peu la machine et tout. C'est comme ça, c'est sur ce contexte-là, on s'est raconté le tout. J'ai fait leur son, je leur ai donné le son aussi, à cartonner le son, à faire du buzz. Je ne sais pas si tu te rappelles du son, je vais te dire le titre. Il faut que les gens fassent une son. Effectivement. Voilà. Ce son-là, c'est moi qui l'ai produit et tout. Ah, ok. Bon, après la production et tout, un lien s'est créé entre moi et Gaspi. Bon, Gaspi m'a intégré dans le groupe. Dans le groupe Ghetto. Ouais, mais j'étais son petit. C'était son petit parce que nous, les petits, ils ne recevaient pas de cachets et tout. Nous, on les accompagnait. Et j'étais son jeune frère, son petit. Ok, très bien. Maintenant, le groupe est parti, on a vu que le groupe a fait succès. Et il n'y a pas de groupe qui peut vous concurrencer à l'époque si ce n'est pas GRR. Donc maintenant, on est arrivé au niveau de 2008 où on ne parle que de Ghetto Cafri. Jusqu'en 2010-12, on a vu Ghetto Cafri se déchirer et puis les gens se sont dispersés. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Effectivement. Bon, bien avant, parce que la plupart, les gens se disent que c'est le son, la paix qui a fait que le groupe s'est éclaté et tout. Chacun est parti de son côté, non, c'est pas ça. La paix, c'était pas la base. Il y a eu bien des embrouilles, bien avant que le son, la paix même ne se fasse et tout. T'as vu? Lors du premier concert de Gaspi, je sais pas si tu te rappelles, le 28 mars, au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, oui. Merci. Bien avant ce concert, il y a eu des embrouilles et tout. Donc les gars même ils avaient décidé de me mettre à côté moi et Gaspi. Vu que moi je suis son petit, lui c'est le mentor et que c'est lui qui est invité chaque fois au show et que les autres ils participent pas et tout et que c'est moi qui les ramène avec lui. Bon ça je trouve pas ça de sa faute. Parce que c'est pas Gaspi qui dit aux investisseurs invitez-moi. Ils travaillent. Bon donc les gars ils ont fait une réunion, ils nous ont mis à côté. Bon quand ils nous ont mis à côté,
Après, on a fait le concert. Quand on a fait le concert, Gaspi, il a dit, bon, même si vous m'avez mis à côté, vous êtes des amis à moi, je veux que vous veniez à mon concert. Et les gars, ils disent, bon, on va venir à ton concert, mais tu nous donnes un cachet, sinon on ne vient pas. Il a accepté ça. Il nous a donné, il a donné le cachet aux gars, ils sont partis au concert, ils ont fait le concert. Bon, après, ça trouvait qu'il y avait des rancunes et tout. Si tu fais ça à une personne, il ne va pas oublier. C'est clair. Il ne va pas oublier. Il va dire que toi, tu es capable de toi après. Et au fur et à mesure, on a avancé, le temps passe. Un jour, ils ont fait une réunion. Bon, le problème a été qu'ils ont fait la réunion, personne n'était là. Ils ont fait la réunion entre eux. Donc les autres membres n'étaient pas au courant. Mais moi, j'ai été avisé par une autre personne qui n'était pas Gaspi. Bon, c'est ce qui m'a fait mal à moi. Parce que lui, je le considérais comme un oncle à moi, comme un grand frère à moi, comme une famille. Bon, c'est lui qui devrait être la première personne à me dire ça. Oui, mon petit, bon, on doit faire un son avec ceux-là. Toi, tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Mais il ne m'a rien dit. Bon, après, les gars ont su, ils sont venus, ils ont fait une réunion. Le groupe est parti en couille. Voilà. Donc, c'est dans la tête de plusieurs personnes que c'est la chanson de la paix qui a fait que votre groupe est déchiré. C'est pas la chanson. Donc, on trouve maintenant aujourd'hui la vraie version. Et c'est ça, la révélation que moi j'aimerais faire. Non, c'était pas la chanson. Il y avait du bif. Il y avait du bif bien avant l'arrivée de la chanson et tout. Voilà. Donc, merci beaucoup, Nanesho. Adieu. Voilà, donc, Gemzi, pour conclure cette première partie, votre actualité, les projets. Comme je l'ai tantôt dit, des fois les projets, c'est pas bien de les dévoiler sur les plateaux. Car si tu les dévoiles et tout, il peut avoir un financier, lui il a l'argent, toi tu n'as pas l'argent, il va aller faire ton projet et tout. Et ton projet, et ça va tomber à l'eau. Mais j'en ai d'autres que je pourrais bien t'en dire et tout. Par exemple, ma ligne de vêtements qu'on veut mettre en place et tout. Et un studio visuel pour faire les clips et tout. Pour la future génération et tout. Parce que j'ai remarqué que la plupart des petits, ils ont du talent, ils ont des sons. Ils ont des sons de ouf. Tu peux voir un petit qui a des tonnes de sons, mais il n'a qu'un seul clip. Ou bien tu peux voir un petit, il a des tonnes de sons, il n'a pas d'image. Bon, ce studio-là, je veux faire ça pour promouvoir, au moins pour bien promouvoir le rap malien, le game dont moi-même je suis sorti, le game dont moi-même je suis dedans. Voilà. Voilà, d'accord, bon, merci. Ainsi met fin à cette première partie. Tout de suite, restez scotchés parce qu'aujourd'hui, ça va être chaud. Voici pour vous la deuxième rubrique de cette émission, le débat. Vous savez, en général, comment je suis contente, je suis surexcitée, ça veut dire que le débat va être un truc de ouf. Le temps de cette semaine, on va parler un peu des mères célibataires. Qu'est-ce qu'on entend par mère célibataire? Ça peut être une femme qui s'est mariée, qui a un ou plusieurs enfants et après qui a divorcé. Ou peut-être une femme qui a été violée, qui s'est retrouvée avec un gosse qui est célibataire avec son enfant. Une femme qui a cru à tout ce qu'un homme lui a dit, un beau parleur, qui lui a promis monts et merveilles, qui l'a mis enceinte et après elle a abandonné, mais elle a quand même gardé l'enfant. Donc voilà. Tout ça là, on va parler des mères célibataires. Je le rappelle comme d'habitude, nos invités ne sont pas des experts en la matière. Nous non plus. Donc du coup, le thème est là. On va juste lui demander son point de vue par rapport au sujet plutôt qu'il va nous donner. Donc voilà, Gemzi. Mais... Le thème est épouser une mère célibataire. Mais... Maintenant, la première question est de savoir si vous êtes pour ou contre le mariage ou le remariage d'une mère célibataire. Bon, ça c'est deux réponses à la fois. D'un côté, je suis pour. Ok. D'un côté, je suis pas pour. Voilà.
Bon, le côté pour... peut-être que la femme, tu la connais, elle a des enfants et tout. Bon, tu dois savoir d'abord la situation exacte de la femme. Bon, si c'est moi, j'essaie de savoir d'abord sa situation actuelle et j'essaie un peu aussi de revenir en arrière avec elle pour voir dans son passé. Parce que Wafo, Nibe Moussofrou, et Dembe Mibulu, Anini Folegado, Ana Tchekoro, Tchelala et Djumay. Si ça trouve que son mari est décédé, tu cherches de savoir la cause du décès de son mari. Ok. Si ça trouve qu'ils se sont divorcés, tu cherches la cause du divorce. Bon, Nio ou Fladon, là maintenant c'est à toi de voir si c'est possible de la prendre ou si c'est pas possible de la prendre. Mais de toutes les façons, c'est le cœur qui décide aussi. Tant que ton cœur veut, je vois pas, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Bon, je suis pas pour. Ce côté-là aussi, c'est quoi? Lors de la prise d'information sur la femme, bon, tu es allé trouver que le décès de son mari, c'est elle la cause. Ok. Ça peut se faire. D'accord. Ça peut se faire. Ils se sont divorcés. Bon, tu t'es renseigné, on a dit que non, son mari lui faisait tout, lui a tout donné, mais après, son mari l'a surpris avec des SMS dans son téléphone, ou bien l'a suivi, allait la surprendre avec un petit ou bien avec un gosse. Ça, si tu t'aveugles et rentrer dans ce truc, ce qui va t'arriver, c'est toi qui l'as cherché. Voilà. Ça, c'est les deux côtés. D'accord. Voilà. Merci. Maintenant, il y a des hommes, certains hommes, qui pensent qu'une mère célibataire, quand elle débarque dans votre vie, elle débarque avec des charges. Alors, qu'en pensez-vous? Bon, c'est pas la plupart. C'est pas la plupart. Ok. Il y a certaines, eux, elles viennent vers toi. Ça trouve que l'ancien mari leur a tout donné. Elles ont tout. Il y a d'autres même, elles viennent chez toi, elles ont des voitures, elles ont tout. La condition est là. Toi-même, tu n'auras pas de dépenses à faire. Elles sont là. Mais dans ce jeu-là aussi, si tu te laisses trop aller, tu seras manipulé. Tu seras manipulé au profit de l'argent. Et au profit des matériaux et autres. T'as vu, non? Sinon, je ne vois pas de problème avec ça aussi. Ok, Bachite. Maintenant, en âme et en conscience, sincèrement, est-ce que vous pensez que l'homme qui va épouser... Est-ce que vous pensez que l'homme qui va épouser une mère célibataire pourra accepter et aimer ses enfants, les enfants de la femme, comme si c'était ses propres enfants, en âme et en conscience? Bon, en âme et en conscience. Parce que tout le début d'une chose et la fin, il y a une différence. Ok. Il y a une différence. Je peux dire que l'homme pourrait aimer ses enfants. Il pourrait aimer ses enfants. D'une condition. Il y a ça aussi. Mais il peut détester aussi les enfants. Il peut détester les enfants. Pourquoi? Si la femme lui fait quelque chose. Si la femme n'est pas bien dans ses rôles de femme. Donc l'homme va abattre sa colère sur les enfants. Donc obligé, les enfants aussi seront, je ne sais pas comment te dire, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des enfants qui font la navette entre chez la papa et la maman. Bon, la navette là, ça donne d'autres comportements à l'enfant. Voilà, mais si l'homme aime la femme, si tu aimes une femme, tu dois aimer tout ce qu'elle vient avec chez toi. Ça, c'est obligé. C'est pas faux. Ouais. Mais maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être une personne, quand tu décides d'épouser une femme avec des enfants, tu peux aimer la femme, tu peux aimer les enfants. Mais quand tu auras tes propres enfants avec cette femme, est-ce qu'il n'y aura pas de différence Bon, ici, dans notre société, il y aura forcément une différence. Même si ça ne vient pas de toi, ça va venir d'un membre de ta famille qui va créer une différence. Ou bien arriver à un moment, et la différence va venir côté héritage. Les gens vont commencer à parler en chichote. Toi-même, tu vas voir qu'il y a quelque chose, quoi.
Et ça, c'est ce qui va te pousser même toi-même à être une personne mauvaise, alors que tu ne l'es pas envers les enfants. Peut-être que ta maman va te dire, et toi là, eux là, c'est pas tes enfants, c'est eux tes enfants. Ou bien ta tante, ou bien ton père, t'as vu, c'est ce qui est dans cette société. C'est ça le problème. Sinon, je ne vois pas le problème. Toi, ma femme, elle est là, je l'ai mariée, avant de la marier, elle avait des enfants. Bon, je l'ai accepté avec ses enfants. J'ai eu d'autres enfants avec lui. Tous ces enfants-là sont mes enfants, sont nos enfants. Mais avec la société, ils différencient. Voilà. D'accord. Partagez-vous l'avis de ceux qui disent qu'une mère célibataire met plus en priorité ses enfants ou son enfant que son mari? C'est-à-dire, genre, elle cherche plus un papa pour ses enfants ou son enfant qu'un mari. Bon, nous sommes dans tout là, quoi. Nous sommes dans tout là. Parce que nous sommes dans la situation. Oui, mais la plupart, tu te dis que vous avez un père pour leurs enfants et tout. Non, à Chamantoui. Donc, vous faites un peu de famille. Vous faites un peu de famille. Vous avez tendresse là. Vous avez fait un là, quoi. Parce que vous avez solitude quand vous avez des fois, vous avez toi, tu vas te dire que vous avez chargé des ou bien vous avez fa de du dema o tɛ muso yɛrɛ hali ni den tɛ muso bolo muso yɛrɛ mago bɛ fɛn dɔ la quoi bon muso man ko manquer ni muso y'o manquer dɔrɔn a laban bɛ kɛ fɛn dɔ de ye quoi t'as vu non Comme dit ça sent le vécu hein. Ouais. Oui. Maintenant, quels sont les avantages à épouser une mère célibataire? Bon, les avantages c'est quoi? Une mère célibataire et elle a plus d'expérience que toi. Ok. Ça, oui, qu'il y a quoi. Flana je mets à ce qui blesse la fin de jamana, il te fait donc quoi. Parce que fou, allez à quelque part. Fou, dans le mariage, il y a des principes. Charia au bala quoi. Pour observer et tout le chidon. Tiens, ni mousso et fana n'yonche. Fin d'obé, un homme, il doit pas faire ça à une femme. Fin d'obé, mousso fana mangue là. Bon, ni chance soro. De te marier avec une femme qui s'était déjà mariée et tout, ni au chance soro, ni bolo, tout ce que ni abignon fait, tout ce que ça doit être une opportunité qu'on mine gagner parce que agacha à la fait obstacle d'obé, il sait qu'à bio kono. Ouais, ben akli na nyana masoro fana ikako la quoi, parce que aller akli sigli ni sema et akli maski folo. Mo fait furuke, ali mo wana mate, mo fait furuke kateme, akli biski ni tai. Oui. D'accord. Et maintenant, quels sont les inconvénients selon vous? Bon, inconvénients voilà. Inconvénients voilà quoi. Mais à inconvénient, on a tient faux. N'était pas inconvénient bas fana fois là quoi. Parce que n'est rien mieux vécu, n'est pas inconvénient là. N'est intérêt d'où ou fana vécu ou ma inconvénient là. D'où à RL bi. À d'où nous musoute un bi. D'où est-ce que ma signé que muso se kali so sangatuma ko bla condition là ko famille bla condition là oui muso malgré que dembe muso bulu ne ma inconvénient on y a là Nous fois ça sent le vécu donc est à Kadi. Et il y a des hommes qui disent que le père de l'enfant ou des enfants sera toujours un obstacle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bon, moi je suis d'accord avec ça. Moi je suis d'accord avec ça parce que nous faisons quoi. Parce que ton sang c'est ton sang. Même si tu détestes la maman et tout, tu peux faire des années, mais après, tôt ou tard, tu vas revenir vers ton fils ou vers ta fille. Il vient à quoi? Bon, si ce dernier fait apparition au moment où dont tu t'attendais pas, abjigant. Et abjigant, ça va ramener un autre truc entre toi et son enfant et puis la milado. Abena ni fin of fana ino ni nyonje. Parce que ragelen quoi, avec obstacle quoi. Avec obstacle quoi. Bon geren on a fana mai. T'as vu non, al numéro séparé là, ni do en balla à Paris. Abena ni ko do quoi. Obstacle ko ndu. Ne bulu na divorcer ni. Donc yo kuma banini. Ni ana de nganga ni ko obe mais ale ko mi ko obstacle nga chef.
cɛ kɔrɔ in bɛ kɛ obstacle ye quoi i b'i sigi n'o ye i bɛ jɛ n'o bɛɛ de i bɛ don a la o ou bien i tɛ don n'i bɛ siran o obstacle ɲɛ dɔrɔn i tɛ don parce que a tɛ t'o kɔ quoi tu peux pas empêcher l'autre de venir voir son enfant c'est lui qui l'a mis au monde donc e seko t'o la quoi i bɛ jɛ n'o obstacle i bɛ jɛ n'o ni i tɛ se k'i yɛrɛ minɛ i b'i sen b'o ko la mais n'i bɛ se k'i yɛrɛ minɛ k'i dusu faga k'i muɲu a fa de don a den don a kan ka na den na ye o wagati nin kɔni ko i bɛ o to i bɛ tɛmɛ hakili kan quoi a banna sinon obstacle in bɛ kɛ fura yɛrɛ t'o la ne ba. Bon, dɔw fana ko une mère célibataire a plein d'expérience, de un. De deux, elle est mature, donc que c'est un bon parti idéal pour le mariage. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bon, ne y'o de fɔ expérience b'u la quoi. Bon, i n'u ka furu, moi je trouve pas ça un problème. A bɛ se ka kɛ i ka famille, cɛ ka famille tɛ b'a kuma caya. O bɛɛ ye société in problème de ye. Sinon, n'a ye ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ wɛrɛ min tɛ yan ye, ça va se passer au calme tranquillement. Hali n'a sɔrɔ la femme elle a 10 enfants, foyi t'a la o. C'est bien aussi parce que ne ye min f'i ye o de don quoi. Ni muso ye mariage kɛ ka ban a bɛ ko caman dɔn quoi. A bɛ ko caman dɔn hali muɲu caman bɛ muɲu dɔn mariage de kɔnɔ. I b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen yan'u ka furu tasumaw de don. I n'u tɛ se ka hali dalama kɛ tasumaw de don mais n'u furula n'u ye den kelen sɔrɔ muso yɛrɛ mana kɔnɔ fɔlɔ ta dɔrɔn a baga bɛ faga. Bon ni n'o furula ne b'a dɔn i bɛ taa diɲɛ an filɛ par exemple anw tɛ sigi i bɛ bɔ sisan i bɛ na 6h du matin muso min bɛ furu kɛ déjà a muɲunen don quoi a b'i ɲininka dɔrɔn karisa ni ye dontɔla yan i tɛ nin minɛ i ka nin kɛ fɛn a kan ka min kɛ a b'o de kɛ mais a t'a f'i ye kun jumɛn na e donna 6h du matin parce que ale hakili sigilen don ka ban quoi a b'a dɔn i bɛ tila o diɲɛ yaala in bɛɛ la i bɛ na quoi a b'i wele a t'i welewele yɛrɛ quoi a ma se a ka yɛrɛ kunkolo sɔrɔ a b'a dɔn i bɛ nin ko bɛɛ la i bɛ na hakili sigilen don quoi bon o muso sugu i bɛ maloya quoi i yɛrɛ bɛ maloya tuma dɔw la n'i yɛrɛ y'a ye dɔrɔn i bɛ kasi i kɔnɔ quoi parce que i yɛrɛ b'a dɔn ko e bɛ ka ko min kɛ e bɛ k'a tɔɔrɔ mais a tɛ ka foyi f'e ye hali n'e ma nasɔngɔ bɔ o muso sugu de bɛ e sutura i terikɛw ɲɛna k'a fɔ k'e ye nasɔngɔ bɔ a yɛrɛ bɛ taa wari in ta a gérer place la bon o bɛɛ ye muso min ye furu kɛ o de b'o bɛɛ dɔn muso min ma furu kɛ n'i y'o ta a bɛ se ka kɛ o furu yɛrɛ fana bɛ sa joona. D'accord. Maintenant, Gemzi, dɔw fana ko mère célibataire bɛ cɛ min mérité o ye cɛ min par exemple min furula ka divorcer denw b'a bolo genre c'est comme chez les blancs les familles recomposées k'o de ka ɲi mère célibataire ma donc cɛ furula denw b'a bolo expérience b'a la muso delila ka furu bien den kelen b'a bolo donc aux familles mana recomposées k'o de ka ɲi mère célibataire ma qu'est-ce que vous en pensez? Non bon ne bolo famille dɔw a dɔw bɛ ɲɛ mais a dɔw tɛ ɲɛ a dɔw bɛ ɲɛ a dɔw tɛ ɲɛ quoi parce que i b'a sɔrɔ muso ka côté la den ka ca cɛ ka côté la denw ka ca a ɲama mankan o ka ca quoi c'est comme si suguba kɔnɔ la quoi i ye faamuya a ɲama kuma camanw ka ca quoi bon e min filɛ ko den t'e bolo bon ale nana ko den b'ale bolo ne bolo o ko avancement ka di ni dɔ in ye quoi. D'accord. Ok. Maintenant, Mr. Adji, oui. On a besoin de ton analyse par rapport au thème. On est vétéran, Gemzi à ta fois, et ta décoration. Véki va la couille, non? En tout cas. Aïe, t'as la nuit, comment on sent ça, donc on va faire aller ta donc. Merci beaucoup. Déjà, le débat, c'est très pertinent, vu que nous sommes dans une société qui est vraiment frappée par ce système-là. Et il y a plusieurs femmes qui ont vécu ça et ils souffrent de cette situation-là. Parce qu'ils ne savent même pas quoi dire, quoi faire, quoi. Et d'autres même sont rejetés. Les hommes viennent, ils rentrent dans leur vie, ils trouvent que bon voilà, c'est une mère célibataire, elle a 2 enfants, donc voilà, ils profitent et puis on laisse. Donc moi, je parle à mon nom. Et en tout cas, moi, je ne vois pas de problème dans ça. Je ne vois pas d'obstacle. Quand une femme, elle a des enfants, elle est mariée, divorcée ou bien elle a eu des enfants naturels ou dehors, pour moi, ce qui compte, c'est l'amour. Ok. Voilà, c'est l'amour qui compte. Parce que dans la vie, quand tu essaies de prendre le monde même, la chose la plus fondamentale qui peut réunir 2 personnes, ça c'est l'amour, quoi. Et tant que l'amour est là, je crois que les autres n'ont plus d'importance. Vous allez vous focaliser sur votre vie, votre avenir et puis l'avenir de vos enfants. Mais traditionnellement et religieusement, même religieusement c'est bon.
Mais traditionnellement, peut-être certaines familles te disent, bon, X, Oui. toi, tu es jeune, tu n'as jamais trouvé d'enfant, tu t'es jamais marié. Pourquoi tu vas te hasarder à prendre une femme mariée, divorcée, qui a des enfants? C'est la société. Voilà. Ouais. Souvent, c'est la société même qui fait que toi-même, tu rejettes ça avec les gens qui te parlent de gauche à droite. Bien sûr. Voilà, il y a ce problème-là qui est là. Mais maintenant, quand une femme est là avec ses enfants, toi-même tu viens de le dire, elle est divorcée avec son homme, Oui. tu peux chercher à connaître les causes. Oui. Parce que souvent, l'homme peut être l'obstacle, Oui. souvent aussi, tantôt la femme peut être l'obstacle de la situation. Donc tu as compris. Maintenant, tu vas la prendre avec tous ces obstacles-là et tu vas essayer de réparer, corriger et vous allez repartir à zéro. Oh my God! Sincèrement, vous deux, ça sent vraiment le vécu. Que ce soit à gauche ou à droite. Mais c'est ça. Hein. C'est ça. On a vécu le système. Si tu l'as pas vécu, franchement. On a des amis qui ont vécu. Ouais. Non, laisse les amis. Vous avez vécu. Oui, on l'a vécu. Voilà. On a beaucoup de connaissances. Ce genre de débat, si t'as pas de vécu là, t'as pas de mots. Hein. J'ai vécu. Pour moi, c'est le plus important. Pas vos amis. Vous avez vécu ça. Et toi? On vous le laisse en fait. Donc maintenant, Gamzy, il y a un débat un conseil par rapport au thème. Oui, bon là, il y a un photo comme là. Tiens, quand on a fait que genre, il ban muso là, que demba polo, ay furu ke kateme, que genre et jeune de madilika furu ke kuma nunu. Bon, ne kon ba ni chama fait, ani munu fana. Parce que muso furulen mo dusukasi la bi quoi a je mi fɔ caman bɛ do kan k'u profiter u la k'u ka wariw dun ka kow kɛ quoi ka taga ka tila ka t'u tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔw la k'u ka imagew tiɲɛ bon n kɔni b'a ɲini cɛw fɛ u ka sabali quoi muso furulen min ye furu kɛ ka tɛmɛ muso de don a mana kɛ cogo o cogo muso de don quoi foyi t'a ni furubali in cɛ furu yɛrɛ titiri de dɔw bɛ furu ɲini san 100 u t'a sɔrɔ quoi donc n b'a ɲini cɛw fɛ Bamakɔ negew fɛ wa muso furulen bonya quoi ala fana tɛ muso furulen kun ɲɛsin bɛɛ ma ten u kana ko bɛɛ kɛ kulonkɛ ye ko bɛɛ tɛ kulonkɛ ye dusukun mɔgɔ i tɛna mɔgɔ dusukun na nkalon kan k'a ka wuli k'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ k'a ɲɛsin i ma n'o kɛra o minɛ n'i bolo fila ye i tɛ sini dɔn ala de bɛ sini dɔn. D'accord. Parole de sage. Je vous remercie beaucoup. Donc voilà, on est en fort, en expérié comme je vous l'avais dit. Mais bon, nous espérons que Aouye donne Thomas là, c'est important. Voilà. Ainsi met fin à ce débat. Avant d'entamer la rubrique de Mr. Adje, le concepteur, je voudrais remercier Zik Makeup. Donc voilà, ça c'est les pinceaux magiques de Zik Makeup. Zik Makeup, bolono de flanétant. Et comme je vous le dis tout le temps, si vous avez besoin de robes de mariée, ou des robes de mariée, elles vendent les produits, si vous voulez vraiment des produits de qualité. Par exemple, vous avez un mariage toute la journée. Quand vous allez chez Zik Makeup, elle utilise des vrais produits. C'est pas les produits bizarres là qui coulent. Après, il faut faire des retouches. Non, quand vous faites le make-up chez elle, vous en avez pour toute la journée. Donc, ça coule pas. Et elles vendent aussi ces produits-là. Si, par exemple, c'est votre grand jour, vous devez vous marier. Donc, voilà, sincèrement, vous pouvez opter pour Zik Makeup. Elle va vous faire un truc de ouf. Si vous aimez, genre, les strass, les brillants. Si vous êtes, comme moi, qui n'aime pas se maquiller, je vous assure qu'elle va vous réconcilier avec le maquillage. Quand vous voulez des trucs simples, vous êtes au bon endroit. Quand vous voulez sortir, par exemple, en soirée, vous voulez faire ressortir la femme fatale qui est en vous, allez chez Zik Makeup. Donc, voilà. Son numéro s'affiche au bas de vos écrans. C'est le 76 88 89 48. Elle est sur la voie de, comment on appelle, Calaban... Golf Adeken Ben Carré. Il y a une petite station GIF à gauche et elle, son salon est à droite. Donc, n'hésitez surtout pas à la contacter et à faire un tour là-bas.
Tout de suite pour vous, la rubrique de Mister Hadj, le concepteur, découverte talent. Oui, merci Nanéchou. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait venir une influenceuse TikTokeuse du Mali. La fois dernière, c'était une Sénégalaise, mais aujourd'hui, elle est malienne, qui aime beaucoup les voyages et autres là. Donc, on va la recevoir sur le plateau. Dans la rubrique Découverte Talent. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, wesh Mima? Oui, ça va, Dieu merci. Tu vas bien? Bien, merci. Alhamdulillah. Soyez la bienvenue. Merci. Ok, fidèles téléspectateurs d'Alafia TV, nous sommes dans la rubrique Découverte Talent, la rubrique qui donne la parole aux jeunes talentueux de l'Afrique et du Mali en général. Donc sur ce, avant d'entamer les questions avec notre invité, suivons la biographie de Wesh Mima ensemble. Elle se nomme Fatoumata Diaoune, communément appelée Mima ou Mami, née le 1er 3e mois 2004 à Bamako, Mima vit à la Fiabougou chez sa grand-mère. Elle a commencé l'école en 2008 et abandonné les bancs en 8e année. Mima est une tiktokeuse et influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle fait des pubs et figure dans un clip de Momo Choco intitulé Obedoula. Voilà, merci beaucoup. Donc, Wesh Mima, Aïka parcours donné, 600 Yaninga do questionnaire là, m'a fait toi ika définition d'ama. C'est-à-dire ça signifie quoi? Pourquoi Wesh Mima? Wesh Mima. C'est parce que donc mais non. Mais oui, comme si ni vous sonnez nous y redonne, ni mana konda de la fima a wesh. Donc ah ok. Ouais. Comme les Parisiens, nous n'en pas fumé les wesh quoi. Voilà. Donc toko bora tant quoi. Oui. Ah ok. Donc Wesh Mima, tu es tiktokeuse influenceuse du Mali. Et donna na wati du mai. Oui, 2 ans bon. 2 ans. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Mondi motivé qu'à influenceuse sur les TikTok? Bon, à compter on avait mes percées à ce niveau parce que je voulais juste m'amuser. Voilà. Donc amusement era CBI voilà. Jusqu'à ce que tu arrives à trouver des contrats, des voyages, tu fais des voyages. Voilà, oui. Mais est-ce que avec les parents, c'est comment? Ils acceptent ça? Surtout tes voyages? Maman elle était son en voyage. Elle est là? Non, elle est France. Ah ok. Donc on la salue. Ok, Wesh Mima. Oui. Donc si ça en dehors d'être influenceuse, il y a des dans la vie. Bon, t'es fouillé. C'est drôle. Ah. Oui. Donc, il a vu focaliser le drone sur le TikTok, ou il y a bara principal c'est ça. Bon, bara t'aimes, non, bon, tu où tu arrives à trouver, comme il s'appelle, des contrats, des boissons, contrats ou bibolo, mogobi, wile kabo, même dans les clips. Si je ne me trompe pas, tu es dans le clip de Warkan, non? Warkan? Oui. Momo. Ah, Momo. Voilà. Tout ça, tu fais ça gratuitement ou bien c'est de l'amusement, tu penses à le faire? Gratuitement. Gratuitement. Même pour la pipe des boissons, là? Non. Mes boissons, oui, ça, quand travaille ici. Oui, par mois? Oui. Ok. Donc, si ça, on m'avait dit que dans la vie, ça, il de forêt. Voilà, cours dans la vie, tu es quelqu'un de gentil et jovial, mais souvent impulsif. Quand on essaie de, comme il s'appelle, de te critiquer dans la masse, ou bien essayer qui gronder Djamachela, Amandi, directement tu deviens autre personne, quoi. Mais de nature, toi, tu es quelqu'un de bien. Mais tu trouves que quand on est star, les critiques, ça fait partie aussi
de ça, non? Si, ça fait partie, mais comme si il n'y m'aura là. Donc, you know, ouais, Anini pour m'avec il a mal à Jamana. J'aime pas. Avec Toro et Mais tu as opté à devenir star. Quand tu es star, je crois que tu devrais accepter tout. Si. N'est-ce pas? Oui. Ok. Nanesho, Oui, c'est vrai. le plateau est à toi. D'accord. Mets-toi à l'aise. Vraiment, hein? Mets-toi à l'aise. Il nous dit que dans la vraie vie, vous êtes jovial et tout, mais là, vous êtes timide et tout. Faites comme si vous étiez sur TikTok, comme il vous l'a dit, mettez-vous à l'aise. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Comme vous dites que vous faites rien maintenant. Bon, mais voilà, mais il y a Joe, il y a Blafalo. Il y a Blafalo. Mais Mouné Kadiye, il n'y a pas TikTok. TikTok, ça c'est. TikTok nana kunuri. Mais Mouné Kadiye, il y a dans l'avenir. Bara. Bon, mais faire un commerce avec. Commerce. Oui. Maintenant, il dit aussi que qui est influenceuse et que qui veut contrat au sort qu'à voyager. Qu'à voyager, mais nous avons voyagé là. Mon éptaque, nos clips, mon éptaque tourner au bien. Mon éptaque voyager là. Si c'est pas indiscret, comment qui veut contrat au sort qu'à voyager? Non, à mélanger donne parce que voyager qu'à dire, peut-être me faire voyager fort. Sinon, contrat sera voyager, c'est pas ça. Ah, voilà, parce que ni contrat sera voyager là, ça veut dire que tu vas pour un boulot bien déterminé. Mais c'est pas ça. Voilà, donc merci, c'est ce que je voulais savoir. Il y a les donnes ça. Vous aurez dit? Ouais. C'était ce que je voulais savoir. Ok. Merci bien, Nanesho. Donc, c'est ça. Tu es là au Mali à Bamako. Par exemple, Gemzi qui est artiste, rappeur et qui tourne même des films. Maintenant, si il a un rôle pour toi, est-ce que avec tu as un manager qui peut discuter de tes contrats ou bien il y aurait des bas discuter qui a sur place avec les gens? Bon, pour le moment, il y a des bagues. Il y a des bagues. Manager Tiboro. Pourquoi? C'est au niveau. Ok, il n'y a pas de problème, Chimima. Il y a une biographie là qui est quoi le niveau du MENA? 8e année. Pourquoi il y a bla? C'est un peu privé. Ah, c'est un peu privé. Oui. Donc, tu sais qu'il faut. Ok. Tu es célibataire quand même? Ah, ok. Attends, le mou la follow. Il est temps ta follow comme réfléchir. Il hakli jaga more ko. Il hakli jaga more. Na yiye bishu na ere petit clone nere. Bébé pardon. Ay quoi, bashi kaje. Vas-y poursuis. Ok, Weshmima. Ouais, écoute, tu n'es pas célibataire quoi. Donc une quête à prendre quoi. On peut le dire comme ça. Bon, si les internautes, il y a des gens qui disent que bon voilà que il y a des gens qui disent ça et d'autres disent que vraiment tu imites Chizi. Toi tu dis quoi par rapport à ça? Bon, ne TikTok et wakati mna ni ma genre raconter hono ka foko mo bina ni do comparer ni vidéo do rega do ko mako tu es la petite sœur de Mariamba donc nous va commenter ta vidéo do kenai donc fait ngo tu vas dépasser Chizi nous fenêtre à vidéo kenai Chizi era na commentaire bla ako tu vas me dépasser donc ore na gobe mo so la na voilà. Ouais, parce qu'ils voient que vous avez le même concept sur les réseaux sociaux. Bon, c'est ça. Et quelle relation entre vous, tiktokers et influenceuses? Quelle relation tu vous dis? Nous nous sommes contre la signora, ami baroque, ami vidéo que au drone vient nous. Bon, il y a eu TikTok tapis rouge qui s'est passé où donc toi-même tu étais invité. Bon, ce jour-là tu n'étais pas là, tu es en Côte d'Ivoire, tu étais en Côte d'Ivoire. Donc Mouna Emaseka c'est Yoroina parce que Ivoiriens on en a, Sénégalais on en a, il y a même des Guinéens qui sont venus, les TikTokers, mais toi tu n'es pas venu malgré que tu es
ne ka vol que le 23 de fin le 24 de donc ne bɛ na don min na o ye vol bɛɛ annulé. Oui, annulé. Ah, ok. C'est ce jour-là, ils ont annulé les vols. Donc, il m'a fait gagner. Oui, il m'a fait gagner là. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, ni Folikam Bibolo Kafo, il a fait sur TikTok. Le micro est à toi. Aniga famille, Aniga maman qui est à Paris, que tu regardes à travers à la Fiat TV 235. Bon, maman n'a pas donné. Maman n'a pas donné. Bon, mon keri fait, mon bisu. A tigi sarati bolo kan i b'a tigi fo dɔrɔn ni ce voilà bon maman yɛrɛ ni ce parce que ale de sababu la mais en vie ok et une dernière question ne ɲinana k'o poser parce que ko musique ka di tu aimes la musique mais est-ce que dans les jours à venir tu envisages d'être une chanteuse ou bien non même pas donc tu adores seulement faire oui. Ok. Merci beaucoup. Merci. Et d'être là, parmi nous. Merci. Oui. Nana. Voilà, c'est tout pour la semaine. Notre découverte. Weshmima, une jeune malienne très mignonne qui a 17 ans, je ne sais pas, 18 ans. Bon, 18 ans. 18 ans. Hein? Voilà. Et de surcroît, elle dit qu'elle est célibataire, hein, donc un cœur à prendre. À dire que son CV blanc. Mais bien sûr, ou bien Gamzi. Non, pour l'info, c'est pourquoi Claude tout à l'heure a agir pour on y a sa 18 ans. 18 ans. C'est ce que j'ai vu dans la biographie. Oui, mais dans la biographie. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Radji, belle découverte et à la semaine prochaine. Inch'Allah, c'est prêt au bon Dieu. Tout de suite, voici pour vous la dernière rubrique de cette émission. On fait le show. Gamzi. Yeah. Donc, si ça Anana, on fait le show. Il y en a un show qui je ne dois pas en boulot. Ah oui, pas bien. Donc, il va à Kelenta, ni Garcia Benamima, il va jouer qu'il faut y en a un show. C'est bon? Ok, problème t'as là. Allez, on va qu'être en haut. Kaou. Ne t'es pas fait un temps. Ah, là, j'ai dit, ni à l'oreille, il va dire. Il va aller après, il va dire. Comme. Ah, le jeu des 4 bols et des feux. D'accord, c'est simple. À manquer. Voilà. 4 bols. Voici les feux. Donc, c'est ça. Et bien, bol, nous, pour voir. Pas de problème. Ah ouais, donc si ça y est papier 4 il faut aussi que c'est donc papier be couche là ah c'est gagné de telle sorte que avec noyé ma watim na iba bonyo konare ok et à placer na place maman nye il est nana 4 maintenant le truc c'est quoi ni a est tantôt c'est très facile non Ouais. Si ça il est fait une bouée il veut nimbo pour que ninga doni ngonana ya fa elle est placée maintenant na kadiye il va que lentement ou bien il va que vite fait là mais il veut nimbo boli nga sigi nin konnana kani fana bo boli nga sigi fo anani ya tabe nyon kono chogom na be keten chogom avec sigi o chogo korolate donc ere yu sigi nyon nga je sais pas Chansi flare be di ma ni kelen ratera flana be di ma en ala chebe se gan ngam wala ay wa vachite wesh mi ma ita encourager 18 ans peut-être que ni yala la famille so gagner c'est pas facile. Je suis un en tout cas.
It's on take a game. So I give like a game con nada. I can fliga freestyle. Ah, ok. Oui, a game. What is nigga bara? Oh, what is a game? I'm vi blow me now. What is nigga bara? Est-ce que any games il était clair? Abmaga. Allons-y. Astronaut, Maga habla. Amanga palasila, Yankili Magubana. Amanga palasila, Yankili Magubana. Amanga palasila, Selipo ubea, ube civila, Selipo ubea. Refe kera mense, petara la mwele sense, Nyani kamagui science. Coup blo maun lancé, anga tirisen, serré, worké, ibe percé, Kasha, Zepo, GP, family. Can we ametisor, ube kaunini, denishitor, no smoke, we auntie don, vite si beka do auntejo, ivory cross for malila. Moko teninga monunga, non dimia debila, barake iga tamana, amanga palasila, yankili magobana, amanga palasila, selipo ubea, amikoina kwa lifla. Bravo. Mais là, tu as parlé en code. Mais Adji, ami koum na fanga code. Ils sont ami bon bon meu. Ok, il n'y a pas de problème. Ah, tu vas faire un featuring. Non, bon, moi, comme j'ai laissé. Oh, on te fait pas prier. Il a donné faux. Il a donné faux. Non, donc il vas-y, ça. Quelque chose qu'on a laissé depuis. Oui, mais essaye seulement. Gamzi, il fait un donné. Depuis. Gamzi a fait un donné. Je vais dire quoi? Je vais chanter. Karekuna, Riwabe chercher Karekuna. Aïe nyogondo de Karekuna, wa ame nyogomble Karekuna. Iga baby kera fait de Karekuna. Endu temena de Karekuna. Selipo nana Karekuna. Foi de masoro Karekuna. Chamanu manu be Karekuna. Torompa bao be Karekuna. Umagunye fembe Karekuna. Traizo uteba Karekuna. Igera shao e Karekuna. Info be circule Karekuna. Top 1 banga Karekuna. WhatsApp banga Karekuna. Quoi nif banga Karekuna. Ok. Non, écoute, bon, moi je veux un peu flow corodo. Problème là. Même si c'est 2000 là, faut. Donc, allez taper. I am Mr. AJ, pas de comparaison, ma raison me guide vers la maison, ma légende c'est la fusion, ma façon c'est mon cerveau, mon niveau c'est les travaux des ciseaux, que c'est à castrer les niengos, qui n'ont pas de go à go. Moi et les go, moi je mets un go dans les ghettos, et après mes dodo, alors, ainsi va la vie, c'est l'homme mon avis, tout à coup, j'ai envie de la belle vie, rap c'est ma vie, d'autres perdent la vision, Mr. AJ. Aujourd'hui, c'est un autre journée. Voilà, Sarah. Voilà, ça, Mr. Adji, le concepteur, Sarah. Ouais. C'est ça, Mani. Bon, il y a un ancien de donc, il y a un black, quoi. Il m'a ouvert les games. Mais Ali, il doit faire ça, nous faut que tu pour ni depuis 2008. C'est vrai. Yeah, donc, 2008, ça mon roi Chamanga Dore. Bon, il faut faire Weshmi Marima, sinon moi je suis une vieille mère. Ah, mais là, ton mafo. Il faut faire Weshmi Marima, moi je suis une vieille mère. Ok. Donc voilà, bien Sina. Donc, Weshmima, merci. Mr. Adji. Oui. Donc, merci. Ouais, merci à un toi dernier mot. Ouais, bon, moi, je ne fais que souhaiter bonne chance à mon gars Gamzi, parce qu'il a un parcours très riche, je peux le dire, parce que c'est l'unique rappeur qui se lance dans la fiction et il fait des choses incroyables. Voilà, donc j'apprécie ça et j'adore ça. Voilà, Weshmima, toi aussi, tu es trop jeune. Voilà, tu es dans le showbiz. Et vraiment, je te souhaite bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. Voilà. Ne te décourage pas surtout. Le meilleur reste à venir. Oui, donc, c'est tout. Voilà, donc, Weshmima, pour ma part, moi, je voudrais vraiment vous demander d'être ambitieuse. Le showbiz, c'est vrai, c'est bon, c'est beau pour un moment, mais pour une femme, et surtout vous, vous êtes très, très, très jeune. Donc, il faut avoir des ambitions. Se fixer des objectifs à atteindre, par exemple, dans 2 ans, 3 ans. Il faut voir vraiment grand. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur. Merci.
longue vie. Maintenant, GP, un dernier mot pour les fans. Bon, là, moi, je suis un peu de fait. Je suis un peu oublié quand nous me dit. Je suis une occasion sur le je suis quoi de 9 émissions ou quand je suis Albi ou quand Blue Kuna. Mi ma be fo quoi mo mi ko no sarati bulu quoi donc Albi ala kan to ñogon bulu am be baram na no lute en take quoi olu ka ko de be courage ira do ana donc am bara enke olu na wanga ñogom ne ga ñanga akli to ñogona donc aw re fana mo fo barala ala ga émission tanye ka ta la minde yashi donc merci beaucoup Awen Chawni Baraji Kemzi dans tes foules là Agni Wole Inadanga Fouli Jabi Fouité Temokan. Donc vraiment merci pour le temps accordé et on vous souhaite vraiment le meilleur à la fin à la coupe Noria Yara Bishijani Kenea Origa Kelenfolo le reste là ça va suivre bien sûr. Donc merci à tous Mr. Radji, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Donc voilà, ainsi met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le samedi prochain sur Alafia TV à 18h. Les rediffusions sont le dimanche à 19h et le mercredi à 11h. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la vie est un choix et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous. Bye bye.